Eh bien, bonjour tout le monde. Je me présente, Carole Gauvin, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Vous êtes présentement sur ma chaîne Inspirée Création, ma chaîne créative. Et aujourd'hui, en ce 22 novembre, je vais vous présenter un petit projet spécial avec les flocons de dorure. Alors, je tourne tout de suite ma caméra et je commence à vous montrer ça. Ici, voici, je vais me rapprocher un peu. Alors, comme j'ai dit, vous êtes sur ma page, soit sur Facebook ou encore sur ma page YouTube, je m'appelle Camaran sur ma page YouTube. Alors, vous cherchez Carole Gauvin et vous devriez trouver mes vidéos. Alors, je commence aujourd'hui par vous montrer. Alors, dans le catalogue, le mini-catalogue, je vais utiliser les beaux produits du mini-catalogue, entre autres, ici, les beaux papiers, ici, les papiers qu'on appelle lumière rayonnante, et également le jeu d'étampe, ici, feuille de houx, ce très beau jeu d'étampe-là, et avec tout ça, je vais utiliser les flocons de dorure qu'on peut trouver dans le catalogue régulier à la page 143. Alors, c'est ici, des très beaux flocons qui donnent un fini vraiment festif et très joli. Alors, c'est un petit projet que je vais vous présenter pour aujourd'hui. Je vais utiliser ces produits-là. Alors, je commence par vous montrer un peu les papiers. Évidemment, les papiers lumière rayonnante. Eh bien, moi, j'ai utilisé ceux-ci qui m'inspiraient ce petit projet-là. Alors, ce sont des feuilles 6 par 6 comme ça. Il y en a de toutes les sortes, évidemment, de toutes les plusieurs belles teintes. Épinette enivrante, soyeuse succulente, cerise carmin pour ça ici. Et du très vanille également, il y a du doré. Et voilà, ce sont toutes de jolies couleurs. Est-ce que j'en oublie? Non, c'est ça. Puis il y a noir, évidemment, noir nu. Alors, j'ai utilisé une feuille comme ça ici de ce beau papier-là, mais dans les couleurs cerise carmin, ça ici. Alors, j'ai taillé mes feuilles en 4 beaux carrés de 3 pouces par 3 pouces. Et j'ai aussi utilisé du papier, évidemment, pour faire l'endos de mon projet, du papier cerise carmin, uni 3 par 3 aussi, et également des petits carrés de carton craft qu'on peut récupérer dans les emballages qu'on reçoit parfois de produits. Alors, il est plus épais, il est rigide, alors ça va très bien faire pour faire la couche entre nos deux beaux papiers design. Alors, eux aussi, je les ai coupés en 3 par 3. Et voilà ce que je vous propose, c'est ceci, des sous-verts, des petits sous-verts, dont un côté, c'est notre beau papier design, sur lequel j'ai étampé avec de l'encre Versamark. Et ici, j'ai étampé les jolies feuilles de houx de ce jeu-là. J'ai pris celle qui a le plus de détails ici, la plus petite en fait, qui a beaucoup de détails, parce qu'elle rentre très bien dans mon cercle. Je l'ai étampée et ensuite j'ai mis de la poudre à embosser dorée. La poudre dorée, elle est ici, c'est ça. Stampin' Up vend cette poudre-là dans son catalogue régulier. Attendez un peu. Alors, il y en a en doré, argent, du noir, du blanc, transparent. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes jolies feuilles de houx comme ça ici. Par la suite, là, je vous résume rapidement les premières étapes parce que je sais que ça, c'est quand même facile à comprendre et vous allez utiliser facilement. Alors, sur un des carrés 3 par 3, j'ai fait ce que j'ai dit, mon étampe, embossé à la chaleur,
De l'autre côté, j'ai fait un papier, comme ça ici. J'ai fait mes 2 papiers, que je peux vous montrer ici. Un deuxième en cerise carmin sur lequel j'ai étampé, et encore là, des amis comme vous rendent cette saison si joyeuse, qu'on retrouve dans le jeu d'étampes Noël inoubliable. Et je l'ai, elle aussi, embossée avec la poudre dorée. Alors, ça me fait ces deux couches-là. Et il me manque, où ai-je mis mon petit carton? Voyons. Bon, j'ai tassé mes affaires, ils sont ici. Alors, un autre petit carton, c'est les 3 pièces que ça me prend pour faire un sous-verre. Alors, je vous montre ici, comme je dis, ceux qui sont déjà faits. Alors, d'un côté, embossé ici, de l'autre côté, embossé aussi. Et par la suite, là, j'ai chacune des pièces individuellement. Je l'ai également embossée à l'encre transparente pour lui donner un fini lustré comme ça. Et à la fin de tout, je colle mes pièces ensemble et je vais placer les flocons de dorure. Alors, c'est cette partie-là sur laquelle je vais m'attarder plus parce que c'est le but de mon idée et de mon projet d'aujourd'hui. Alors, par la suite, bien, on a des petits sous-verres comme ça qu'on peut très bien utiliser ou offrir même. Alors, je vais commencer tout de suite par ce que j'ai dit, c'est-à-dire la feuille. Ici, j'ai déjà embossé ma feuille. J'ai déjà embossé mon vœu. Alors, je vais prendre un papier rouillon et avec mon encre Versamark, je vais un peu passer mon petit coussin avant sur les 2 papiers. Et là, c'est de la poudre embossée transparente que je vais avoir besoin. Alors, je l'ai ici, ma poudre embossée transparente. Alors, je commence simplement ici en mettant avec un pad d'encre bien juteux, bien plein d'encre Versamark. J'applique comme ça partout sur mon image. J'en mets partout. Ici aussi. Et là, je vais mettre la petite poudre transparente par-dessus. Là, c'est sûr qu'elle est blanche, comme on la voit là, mais quand elle est chauffée, elle devient transparente. Puis j'en mets partout, même sur ma feuille de houx qui est dorée. Ça va lui donner un beau fini lustré, elle aussi, comme pour le reste de mon papier. Alors, en voilà une. J'essaie d'en mettre partout. Mais c'est pas grave s'il en manque à certains endroits. Tout va bien se mélanger. Alors, je fais la même chose pour l'autre ici, pour mon dessous. Et ce que je peux faire aussi, c'est la retenir un peu parce que c'est une encre quand même assez collante. Alors, j'essaie d'en mettre partout. Et là, ensuite, encore une fois, je mets ma petite poudre embossée partout sur mon papier. Alors, comme ça, comme vous voyez, ça va très bien quand on se place dans un petit contenant comme ça. J'aurais pu le prendre un peu plus grand même pour que ça se manipule, j'ai plus de place à manipuler, mais ça va être très bien comme ça. Alors elle, j'en ai plus besoin pour le moment. Donc, il me reste à chauffer ces cartons-là. Je vais apporter ici mon petit tapis que j'ai pour chauffer sans
sans trop que ça passe à travers mes feuilles. Alors, on commence à chauffer avec le pistolet chauffant. Ça prend quelques secondes avant qu'il soit assez chaud. Je peux aussi retenir comme ça ici légèrement pour pas qu'il s'envole. Alors on voit très bien la réaction qui se forme déjà. On voit que la poudre réagit, ça devient lustré, brillant. Et par-dessus, la feuille dorée, c'est la même chose. Alors, il n'y a aucun mélange qui se fait. Les couches sont vraiment superposées, une par-dessus l'autre. Si je voulais, je pourrais même redonner une autre couche par-dessus pour les avoir mon sous-verre vraiment très lustré. Mais pour l'instant, je préfère l'avoir comme ça ici. Une couche, ça va suffire. Comme vous voyez, tout devient très glacé, très lustré, brillant. Je fais un dernier tour. Et voilà. Alors, ici, je les laisse en attendant se sécher bien comme il faut avant de les réutiliser. Je mets ça de côté. Et là, je vous montre ensuite ce que j'ai fait ensuite avec l'autre partie, une autre que j'ai faite déjà au préalable. Alors, j'en ai collé un ici sur un carton, comme j'ai montré, un carton épais, Kraft. J'ai collé l'autre côté ici, sur l'autre côté. Et même si on voit, peut-être ça peut arriver que les mesures sont peut-être pas tout à fait exactes alors que ça dépasse, c'est pas grave parce que c'est là qu'on va mettre notre poudre, notre dorure tout le tour. Alors, je vais y aller avec cet échantillon-ci pour la dernière étape. Et elle, on a encore besoin de Versamark et on a besoin cette fois-ci de la poudre à chauffer collante. Et elle, on la trouve également dans le catalogue annuel. J'ai oublié de saisir quelle page c'était, mais vous allez la trouver facilement. Probablement qu'elle est avec les flocons de dorure. Non, elle doit être avec, je vais vous la trouver, avec les poudres embossées. Les poudres embossées, c'est dans... C'est qu'elle... Attendez un petit peu qu'on retrouve ça. Dans les petits accessoires. Je n'ai pas pensé de la... On va aller voir dans Gaufrage, page 128. Donc, alors voilà. Ça, c'est pour le gaufrage. On a les poudres à gaufrage. Puis, poudre à chauffer collante ici. Et voilà. Alors, on a les poudres à gaufrage ici. C'est plusieurs couleurs. Mais on a les poudres à chauffer collantes. Et c'est celle-ci dont je vais me servir qui va aider à faire adhérer la dorure, les flocons de dorure. Alors, on y va. Je me prépare ça ici. J'ai ma poudre à chauffer qui est prête déjà là-dedans. Ça ici, je ne vais pas rien mélanger. Je vais remettre ça à sa place. J'ai ici que je garde dans un petit coffret comme ça ici. Je garde ma poudre de ma dorure, en fait, que je vous montre ici. Alors, comme c'est très, très volatile, c'est mieux de la conserver dans un endroit quand même clos. Et je me garde aussi un petit bout d'éponge pour pouvoir faire la finition. Alors, je vais essayer d'être peut-être relevé un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Comme ça ici. Bon, je pense que ça va être beau. Ça, je vais tasser ça. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, on y va. Là, pour commencer, avec, comme j'ai dit, mon sous-verre qui est déjà collé. Un d'un côté, l'autre de l'autre côté, le recto verso.
Je commence par l'appuyer sur mon Versamark. Je fais un côté à la fois et regardez, je ne me gêne pas pour le mettre un peu en angle comme ça et comme ça pour qu'il y ait de l'encre Versamark un peu partout. Ensuite, là, je la trempe dans la poudre ici, ma poudre à chauffer. Alors, j'en mets partout. Comme vous voyez, il y en a ici, il y en a sur la tranche, c'est important, et à l'arrière aussi. On peut la tremper encore un peu. Là, je vais fermer ça pour le moment, pour les besoins de la cause, parce que je ne veux pas que tout s'envole. Et avec mon fer à chauffer, mon pistolet, là, je vais faire fondre cette poudre. Alors, on voit que déjà, ça réagit. La poudre fond. Je vais sur la tranche également. Et derrière aussi, pour que tout soit bien fondu. Et ensuite, là, je trempe dans mes flocons de dorure. J'en mets bien comme il faut. Alors, je vais même en appuyer comme ça avec mes doigts. On en met de la dorure, c'est beau. Et voilà. Là, ce que j'aime bien, c'est me tenir une petite éponge, puis délicatement enlever un peu le surplus ici. Puis même s'il en reste un petit peu, c'est pas grave, ça fait juste une petite, la petite dorure répartie un peu partout. Alors, j'en enlève un peu le surplus. J'appuie sur la tranche comme ça ici. Je peux faire ça avec mes mains aussi. En replacer, remonter comme ça ici pour mettre de la dorure pour qu'il y en ait partout, partout, partout. Et ça, je vais faire ça sur les 4 côtés. Alors, maintenant, je vais essayer délicatement d'enlever le surplus. Comme ça, en le laissant tomber dans mon petit coffret. Et pour être sûr que ça tienne le mieux possible, pardon, je vais réchauffer un autre quelques secondes encore. Et voilà. C'est comme ça que je vais procéder pour chacun de mes côtés. Alors, je vais en faire un deuxième. Comme je vous ai montré, j'appuie un peu sur mon pad d'encre Versamark. Ensuite, dans ma poudre collante, je mets ça de côté. Je chauffe et je plonge dans mes flocons de dorure comme ça ici. Encore là, la petite éponge délicatement nous permet de faire bien adhérer la poudre et en y allant délicatement d'enlever les flocons qui dépassent le surplus parce que
On en veut, mais on ne veut pas, on veut pas cacher toute notre image. Alors, l'autre côté, c'est pareil. Bon, alors voilà. Je peux chauffer un autre petit coup. Je vais le faire en dehors pour faire voler mes flocons qui sont dans la boîte. Alors, en le faisant une dernière fois, ça contribue beaucoup à faire tenir les flocons. Et voilà. Alors, on y va pour un autre côté. Donc, c'est la même chose. C'est important que notre encre verse sa marque, soit bien imbibée. Encore ici, tremper ça dans la sauce, dans le petit sucre. Chauffer. Et tremper dans nos flocons. Et voilà, vous voyez comme c'est facile, c'est amusant. Et là, avec la petite éponge, je tapote un peu de chaque côté. On enlève un peu les gros morceaux. Et en se plaçant vis-à-vis de notre petite boîte, eh bien, tout tombe dedans, les surplus. Ça ne se promène pas partout. Même si je vous dirais que ça se peut qu'il y en ait qui volettent un peu partout dans l'air, là, parfois. J'en ai souvent sur mes pantalons. Ça arrive, mais ça, c'est pas très grave. Et voilà. Alors, on peut en mettre comme on veut. Et une dernière fois, le chauffer. Alors, vous voyez que ça fait quelque chose quand même de très, très élégant, très Noël. Et on va y aller pour le dernier côté. Alors, encore une fois, dans la petite poudre collante. Alors, je résume que j'ai pris ici de l'encre Versamark et de la poudre à chauffer, la poudre dorée. Ensuite, pour faire la glaçure sur l'ensemble du papier, j'ai pris de l'encre Versamark toujours, mais avec la poudre transparente. Et là, pour faire la dorure, on prend de l'encre Versamark, la poudre chauffante collante et qu'on trempe, on va chauffer et ensuite tremper dans les flocons pour adhérer. Alors, j'en mets bien sur la tranche. Et en avant et en arrière. Et la petite éponge, bien, ça nous aide beaucoup à brosser le tout, garder les flocons en place sur la partie qui est collante et éliminer les autres qui sont en surplus. Alors, voilà, un dernier petit coup.
là, ici. Je pourrais en remettre d'autres ici même. Sur cette tranche-là, peut-être juste un petit peu. Ici. Ici, je vais la réchauffer de nouveau. Et voilà. On s'amuse. On en rajoute autant qu'on en veut. Tant qu'on aime ça. Puis, ça fait quelque chose vraiment à notre goût. Quand c'est rendu à notre goût, bien là, on arrête. Alors, ici, je vais tapoter un peu. En arrière aussi. On laisse une petite bordure quand même pour qu'il soit joli. Et voilà. Alors, on fait un petit tour partout et un dernier petit chauffage pour bien sceller le tout. Alors voilà, je mets ça de côté et je vais fermer mon encre Versamark. Là, est-ce que je suis encore dans le champ? Oui. Alors moi, je me trouve toujours une dernière petite éponge propre, des petites éponges à maquillage pour juste faire le dernier petit nettoyage, tout simplement. Parce qu'en les manipulant parfois, on peut laisser des petites traces de doigts, des empreintes. Alors, on manipule délicatement, on enlève les petits surplus. Et puis même s'il en reste un peu, comme j'ai dit, c'est pas grave, ça fait juste quelque chose de joli. On tapote un peu. Ça ici. Alors, voilà. On fait un petit effaçage. Et voilà, c'est ce que ça donne. Je vais vous montrer l'étape du collage, tout simplement. Alors, avant d'arriver à ces étapes-là, bien entendu, j'ai mis l'encre et la poudre embossée claire. Je les ai fait sécher comme il faut. Là, avec mon petit carton, qui est de même dimension, je vais coller le tout, l'un sur l'autre. Je vais essayer d'en trouver un autre qui est une meilleure dimension. Peut-être que ouais, celui-ci, ça va être mieux. Alors, pour les coller, j'ai tout simplement pris cette colle-là et on en met partout, évidemment. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Évidemment, on essaye que ça ne déborde pas quand même. Alors, j'en mets une d'un côté. Voilà. Je vais essayer de la placer comme ça ici. Et l'autre, je la mets de l'autre côté ici. Alors, encore un peu. Vous voyez, les flocons de dorure, là, ça se promène partout. Et je place celle-ci bien comme il faut. Et ce que je fais, moi, en attendant de faire d'autres choses, bien, pour que ça colle comme il faut, je mets un poids par-dessus pendant quelques minutes. Là, je suis sûre que la colle a bien adhéré. Et c'est là après que je passe à l'étape de l'application des flocons de dorure, comme je vous ai montré précédemment. Alors voilà, ça nous fait... Je vais, en dehors de mon vidéo, je vais terminer mon petit sous-verre qui reste. Je vais les photographier et vous montrer ça sur ma page Facebook et également sur ma chaîne YouTube Inspire et Création.
Alors voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Ça fait 4 jolis petits sous-verts. On peut les faire dans les teintes qu'on veut. On peut les faire avec les formes, les motifs, les étampes qu'on veut. Mais ce qui est joli, c'est ça. L'idée, c'est de rajouter un peu de dorure comme ça, tout le tour, pour faire temps des fêtes et élégant. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. Alors, comme je vous dis, je termine tout ça et vous verrez les photos également en même temps que je vous présenterai mon petit vidéo sur ma page Facebook Inspire et Création. Alors, merci, à bientôt, bye!